en japonais, Ohayo minasan! Alors me voici pour une toute première vidéo. Je n'ai jamais fait ça avant, alors je vous demande d'être indulgent avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alicia, mon surnom c'est Ali et pour les intimes c'est Zazu parce que ma famille et mon entourage me diront que je suis une vraie fillette. Alors pourquoi est-ce que je décide aujourd'hui, à cette époque, de tourner mes vidéos? Tout d'abord, j'ai envie de garder une trace, un petit souvenir des démarches que je vais entreprendre pour réaliser le plus grand projet de toute ma vie. Alors ma vie, elle n'est pas très longue, je l'avoue, mais je pense en réfléchissant que ce projet, il est énorme même pour tout le monde, que ce soit pour une personne plus âgée ou plus jeune. Alors, donc pour garder une trace, également aussi pour permettre à mon entourage, ma famille, mes amis, etc. de pouvoir suivre mes petites aventures. Parce qu'en secondaire et en supérieur, on m'a toujours dit que ça fait tellement de péripéties, tu devrais écrire un livre parce que vraiment c'est phénoménal. Alors je suis pas très douée pour écrire, donc je me suis dit pourquoi pas ici tourner des vidéos. Alors vous allez remarquer que je ne suis pas encore super douée, en même temps c'est ma première, et donc je vous donne quelques extraits des essais que j'ai fait pour y arriver. Et ça va pas parce que je regarde déjà mon ordinateur. Présentation. Non. Je sais plus combien. Bah, ça ne va pas. On va avoir 36 millions de vidéos. C'est pas grave. Non, ça va pas. Peut-être très longtemps. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, c'est tout. Attends. Tout pour cette dernière. Voilà. Après, une dernière chose aussi, c'est que en fait, j'ai fait la recherche sur internet et sur YouTube pour trouver des youtubeurs qui expliquaient clairement les démarches qu'ils ont fait pour concrétiser le projet dont j'ai envie, c'est-à-dire visiter et vivre plutôt même carrément au Japon. Alors, il n'y a jamais eu de youtubeurs, ils expliquent tout le temps plein de trucs sur le Japon, c'est super cool d'ailleurs à regarder et tout, mais quelles sont leurs démarches? Ils ont fait quoi en étape 1? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite en étape 2? En étape 3? Comment ils ont fait pour avoir leur visa? Comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver leur logement? Voilà. Ou alors ils peuvent peut-être remonter très très loin dans leur vidéo, mais les gens connus ici Japon et tout ça, ils ne donnent pas clairement les étapes, les démarches qu'ils ont entreprises pour pouvoir réaliser leur projet. À la base, moi je voulais simplement aller en vacances au Japon, vivre un petit mois là-bas et voyager à fond. Et puis, comme la plupart des gens, j'ai vécu des trucs pas super terribles, c'est pas très français ce que je dis, voilà, des choses pas cool, et qui m'ont fait énormément réfléchir. Et puis, je me suis dit, je suis jeune, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison, j'ai pas vraiment d'accroche ici, c'est chez ma famille, mais c'est parti provisoirement, donc je sais que je le retrouverai. Et puis, des fois, on me dit, attends d'être retraitée, Alicia, tu auras tout le temps de faire ça après. Mais être retraitée, ça sera vieux. Est-ce que quand on est vieux, on arrive à faire plusieurs kilomètres sans être essoufflé? Je crois que ça sera quand même pas pareil. Voilà. Ça peut se faire, mais ça sera jamais pareil. Là, je suis jeune et je pense que c'est maintenant qu'il faut vivre l'instant présent. Je pense aussi des personnes qui pensent qu'on ne vit qu'une seule fois. On n'a qu'une vie. Et je pense qu'il faut la vivre à fond pour n'avoir aucun regret. Vraiment rien du tout. Donc voilà, j'ai décidé de partir en immersion complètement là-bas. Donc si vous avez pu remarquer ma chaîne et d'ailleurs ma page Instagram que je vous invite à aller voir également et je mettrai le petit lien dans la description, s'appelle Jap Ali, Japon Alicia Lovers, parce que je suis pas quelqu'un de très téméraire non plus, donc je pense que toute seule je n'aurais jamais eu l'idée et l'envie de partir aussi longtemps dans un pays aussi lointain. En fait c'est mon copain qui depuis toujours rêve de vivre en immersion loin de la France, parce qu'en fait il est français. Et donc pas de chance pour lui, il est tombé sur une petite Belge et donc il a fait son immersion pas très loin en Belgique, donc pays à côté. Voilà. Donc ça va nous permettre à tous les deux de concrétiser un rêve, c'est-à-dire lui de vraiment partir en immersion et puis moi de voyager et de découvrir vraiment le Japon dans toute sa splendeur. Lui, il était plutôt d'abord parti pour l'Australie, le Canada ou même les USA. Mais moi, c'est vrai, je me dis que quitte à faire que tout le monde puisse trouver son je sais pas comment expliquer ça, que
tout le monde y trouve sa satisfaction, bah lui il partira en voyage, moi je découvre le Japon, je pense que voilà, on peut coupler les deux et immersion au Japon. Alors pourquoi le Japon? Pourquoi moi je suis attirée par le Japon et pas par l'Australie, le Canada, les USA, etc. Si je pense que je suis quand même intéressée par ce pays-là, mais le Japon en fait c'est quelque chose qui m'attire depuis toute petite. Dès que je rentrais à l'école, la première chose que je voulais faire c'était allumer la télévision pour aller regarder des animés de manga. Donc je regardais des trucs de filles et puis quand c'est mon frère qui regardait la télé, bah, je regardais quand même tout ce qu'il regardait, Dragon Ball, GTO et voilà, plein d'autres trucs de garçons. Il y avait même One Piece à un moment qui passait, mais en français c'était pas terrible. Moi aussi je vais être un pirate et chercher des trésors. Bref. Et donc voilà, j'ai toujours été attirée par ça. Puis quand j'étais adolescente, j'ai eu donc un ordinateur. Donc j'ai regardé encore plus d'animés de manga, j'ai regardé plein de styles différents. Et puis après, j'étais attirée par cette culture, donc j'ai fait aussi des recherches, je regardais des images, etc. Et en fait, le déclic, ça fait vraiment... on a eu une japonaise en fait en secondaire, en 4e, donc pour les Français, c'est quand on a plus ou moins 16 ans. En 4e année donc, et elle savait pas parler un seul mot de français et j'étais aux anges, donc j'ai vraiment aimé partager avec elle. Et donc elle a vraiment confirmé ce que j'avais appris, que le Japon c'est un univers mais complètement différent, c'est un autre monde que le nôtre, donc vraiment. Donc en fait ça me donne envie d'aller voir de mes propres yeux, j'ai envie de découvrir et de voir plein de choses, les temples, les torii, les rizières, j'aimerais bien profiter des onsen, alors les bonnes sources chaudes qui sont super bons pour le dos, d'ailleurs j'ai des petits problèmes de dos ces derniers temps, donc ça me permettra de décontracter un peu. J'aimerais bien profiter des ryoken pour pouvoir m'habiller avec un beau gros yukata, comme dans les mangas avec un gros nœud à l'arrière, ou même des yukata tout ça dans les ryoken. J'aimerais bien aussi aller à Shibuya et profiter des game centers, j'aimerais bien aller dans les pelliculas. Enfin voilà, plein de choses. Puis j'aimerais surtout goûter la nourriture vraiment japonaise, mais la réelle nourriture japonaise. Des vrais sushis, pas les sushis qu'on trouve chez Carrefour ou dans un magasin presque sous vide. Des vrais sushis préparés devant vous quoi. J'aimerais aussi manger des ramen. Oh, j'adore les ramen. Il y a un super bon restaurant à Liège d'ailleurs, Ninja Ramen. Je fais un peu la pub, je sais pas si j'ai le droit de faire des pubs sur les vidéos, mais bref, ceux qui sont du coin, franchement c'est le restaurant pour les ramen. Elles sont trop bonnes, mais je suis sûre que là-bas ça n'a rien à voir non plus. Pardon. Oula. Alors j'aimerais bien aussi goûter les takoyaki. Je suis fan des takoyaki, mais je suis sûre que là-bas ça va être terrible. Enfin, voilà, il y a plein de choses que j'aimerais bien goûter, voir, tester, etc. Comme un globetrotter. Donc pour ceux qui n'ont rien compris au terme que je viens d'employer, ou pour ceux qui comprennent certains, c'est normal. Hein, j'ai utilisé les termes vraiment japonais pour la plupart. Et donc, je vous invite encore une fois à aller voir ma page Instagram ou alors à me poser des petites questions en commentaire sur ce que vous n'avez pas compris, que ce soit sur ma vie ou même sur les termes plutôt japonais. Je préférais quand même sur les termes japonais pour qu'on reste en lien. Alors, donc désolée si je baisse les yeux, c'est qu'en fait j'ai des petites notes pour ne rien oublier. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour commencer à concrétiser mon voyage. J'ai déjà pris 2 ans de cours du soir à l'université de Liège pour apprendre le japonais. Donc j'ai appris en première année le niveau débutant et en deuxième année le niveau, donc c'est mes cours qui sont ici, mes cours sont là, niveau 2. Faudrait que je regarde sur mon diplôme parce que j'ai des diplômes avec ça. Le niveau exact, parce que je pense pas que ça soit noté le niveau 2, ça doit, voilà, je sais plus trop. Enfin, je vous tiendrai au courant, de toute façon je ferai une vidéo sur les cours de japonais et j'essaierai de vous apprendre quelques petites choses. Et puis 2 ans, je pense que ce ne sera pas de trop pour apprendre le japonais, pour préparer mon voyage au Japon, parce qu'il faut évidemment faire des recherches pour le travail, faire des recherches pour le logement, faire des recherches pour les visas, le plus important les visas, parce que les Français ils ont plus facile que nous les petits Belges. Ils ont ce qu'on appelle le PVT, donc permis vacances-travail, ou en anglais le home work. Holiday work, pardon, je suis super nulle en anglais, enfin bref. Et en Belgique, apparemment, ça n'existe pas. Ça a peut-être existé un temps, mais pour l'instant, non. Donc voilà, je me renseigne et ça, je ferai une petite vidéo pour expliquer tous les visas que vous pouvez avoir si vous voulez partir en vacances, si vous voulez vivre en immersion provisoirement, si vous voulez vraiment vivre là-bas votre vie. Donc je ferai une petite vidéo pour comparer un peu les visas belges, les visas français, etc. Et puis il faut aussi penser au logement. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai dit, mais je suis pas sûre. Enfin bref, les logements, les emplois, etc.
Donc ça prend du temps et il faut prendre son temps, pas se mettre la pression. Voilà, petit conseil. Alors, on pourrait croire que tout ça, ça fait peur de se dire il faut abandonner son chez-soi et puis partir vers l'inconnu. Pas du tout, en fait, ça me fait pas peur. Je suis plutôt enthousiaste à l'idée de partir. Je crois que c'est même l'activité, là, pour l'instant, qui me plaît le plus, en fait, qui me fait m'évader et arrêter de penser au travail, aux études, voilà, au quotidien, devoir faire la machine, devoir faire le ménage, devoir faire la cuisine, devoir faire la vaisselle, etc. C'est vraiment une activité pendant laquelle je pense plus à rien, je m'évade en fait, donc je suis vraiment enthousiaste. Par contre, j'ai quand même deux grosses craintes. La première, c'est par rapport à mon boulot. Donc, je suis enseignante et voilà, je suis nommée. Donc, le système français, c'est pas du tout pareil que le système belge. Donc, voilà, j'enseigne depuis 4 ans, 4 ans et demi même, bientôt 5. Enfin, l'année prochaine, ce sera ma 5e année. Et je sais que ma place, elle m'attendra là au chaud, mais c'est quand même pas facile de devoir dire à son directeur écoutez, je m'en vais un an. Il va falloir trouver quelqu'un pour me remplacer un an. Je m'en vais un an, mais je reviens après, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un peu difficile quand même, surtout que je ne sais pas trop quand l'annoncer. Et je prie pour que s'il y a des collègues qui me regardent, n'aillent pas racuspoter. Et que je prie aussi pour que mon directeur ne tombe pas sur sa vidéo. Pour pas apprendre cette nouvelle comme ça et trop tôt. Donc, comme je l'ai dit, en fait, je suis même pas sûre que je l'ai dit en fait. Donc, j'ai entrepris des études. J'ai entrepris un master de 3 ans. Donc, du coup, j'ai fini ma première année. Et il me reste encore 2 ans, mais donc c'est pour ça que j'aimerais bien partir au Japon dans 2 ans. Mais je ne sais pas si je vais réussir du premier coup, donc je ne sais pas trop quand prévenir que je compte partir en petit temps. Donc voilà, ça me met un peu la boule au ventre quand j'y pense, donc j'essaie de pas trop y penser. Puis la deuxième chose, c'est un peu bête, il y en a qui ne comprennent peut-être pas, sauf ceux qui ont des animaux ou qui sont des amoureux des animaux, c'est laisser mes 2 bébés. J'ai un petit chat, un petit bébé poilu, et puis j'ai un autre énorme, un gros golden retriever de à peu près 30 kg, et c'est un vrai pot de colle. Grâce à lui, j'ai compris le sens de l'expression suivre comme un petit toutou. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt suivre comme un gros toutou. Donc il me suit partout en fait. Si je suis dans le divan, il va venir dans le divan. Si je suis aux toilettes, il va venir aux toilettes. Si je suis en train de manger, il sera en train de baver comme pas possible à côté de moi. Me voilà, donc j'ai eu un petit souci technique de débutant, j'ai oublié de charger mon appareil photo, enfin ma caméra, donc du coup ça s'est coupé, mais me voilà, je sais plus trop de quoi on parlait, je crois que c'était de mon chien. Donc je sais qu'en gros c'est un gros bébé, que ça fait beaucoup de peine de laisser, et alors pourquoi le laisser? Parce que en fait ça serait beaucoup trop de stress et d'angoisse de le prendre avec moi, pour l'avion, parce qu'on a plus ou moins 12 heures de vol je crois, donc 12 heures de vol dans une soute pour un chien, j'aurais bien trop peur de le retrouver mort à l'arrivée. Ensuite c'est parce que les logements au Japon, c'est pas vraiment comme chez nous, c'est beaucoup plus petit et donc du coup je me vois mal prendre mon chien dans un logement tout petit rikiki, il serait peut-être justement plus malheureux que de rester ici sans moi. Puis les règles, c'est tellement strict, c'est beaucoup plus strict je pense quand même que chez nous. Donc j'aurais même peur limite de me barrer avec mon chien qu'il fasse une crotte sur le trottoir. Alors même si je le ramasse, je me dis qu'il y a peut-être des zones exprès où les chiens peuvent se promener. Enfin, voilà, je serais hyper stressée de le sortir, je serais hyper stressée de... Voilà, même si je dois faire un road trip, est-ce que je peux le prendre avec moi, est-ce qu'ils sont acceptés. Et puis par contre une chose c'est que on n'est pas en Chine, donc ils ne mangent pas, ok, ils ne mangent pas le chien. Donc ça me fait pas peur, mais voilà, trop de tracas. Et puis je sais que j'ai des amis en or, clin d'œil qui veulent bien le garder provisoirement, donc voilà. Donc en fait ce sera tout pour cette première vidéo. Je suis sûre que vous êtes en train de dire que c'était hyper nul parce qu'en fait j'ai parlé que de moi, j'ai pas parlé vraiment du Japon. Mais c'est normal parce qu'en fait c'était une première vidéo introductive. Donc en fait c'était pour expliquer ma petite vie, mon petit projet, mon gros projet. Et voilà, donc les prochaines vidéos par contre ça sera plus en détail, donc ça sera mes démarches en détail, pardon, ça sera mieux comme ça. Donc j'expliquerai par rapport au visa, par rapport au logement, par rapport aux cours de japonais, par rapport à plein de choses. Donc je pense que là ça sera beaucoup plus concret, mais j'avais envie de faire une petite intro en espérant que ça vous donne envie de me suivre dans mes aventures et de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et aux suivantes. En fait ça fonctionne. Et donc je vais vous laisser et je vais vous dire à la prochaine en japonais. Mata raishu!